Alléluia, et Adonai Kol Goïm, Alléluia, notre Seigneur pour tous les peuples, au nom de Yeshua. Je vais parler dans quelques instants d'une fête qui vient de se dérouler en Eretz Israël, qui s'appelle Tou Bishvat. Mais avant ça, je vais vous inviter à louer le Seigneur avec moi. Et il y a un chant qui est monté fort dans mon cœur avant de venir à la réunion. C'est « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux ». Il est exalté. Mes amis, est-ce que vous nous rendez compte de ce que ça veut dire quand nous disons que Dieu est exalté? Dieu, attendez, un Dieu qui s'exalte, c'est un Dieu qui bouge, qui... Ah! Alors là, déjà là, nous avons le secret de tout message qui va venir cet après-midi. N'est-ce pas? Nous voulons un Dieu exalté qui nous fait de nous des exaltés spirituels pour lui, pas des excités, des exaltés, c'est-à-dire des gens pleins d'amour. Dieu est exalté parce qu'il est plus qu'un soleil, bien sûr, vous savez que le soleil, n'est-ce pas, fait par seconde des milliers de déflagrations nucléaires. C'est une bombe atomique, le soleil, une immense bombe atomique. C'est une exaltation de la lumière et de la chaleur qui nous atteint. Dieu est bien plus exalté que cela dans l'univers. Il veut que l'univers soit vivant. Amen. Et le monde religieux est souvent mort. Il n'est pas vivant du tout. Et cet après-midi, nous allons avoir un message qui va nous parler du Dieu exalté dans l'Église, du Dieu exalté dans le peuple de Dieu. Que nous soyons juifs, messianiques, que nous soyons chrétiens, c'est la même chose, c'est le même tarif, et nous bénissons Dieu. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Seigneur, avant que nous n'enregistrions, tu as guéri, tu as fait des miracles parmi nous. Puis nous avons tous été témoins de ça. Tu nous as montré des choses merveilleuses, extraordinaires. Seigneur, tu es exalté, tu es un Dieu exaltant. Et tu veux que ton Église soit un peuple exalté, exaltant par rapport à la réalité de ta sainteté, de sa grandeur, de ta puissance. Oh mon Dieu, nous te bénissons ce matin. Dans le beau nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour les guérisons que tu as accomplies aujourd'hui. Merci pour les miracles que tu as accomplis aujourd'hui. Merci pour les paroles de connaissance que tu nous as données et qui ont permis que les gens soient dégagés de douleurs profondes au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour les paroles de sagesse que tu as relâchées aujourd'hui, avant ce culte déjà, et qui permettent à chacun de comprendre le sens des choses, du pourquoi même de la souffrance, dans le beau nom de Yeshua. Amen. Alléluia et Adonai Kol Goïm. Je crois que je l'ai mal entonné. Alléluia et Adonai Kol Goïm. Non? Quelqu'un peut me le lancer, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Adonai Kol Goïm, pardonnez-moi. Shabechu Kol Haumim, Ki Gabar Aleinu Chasdo, Emet Adonai Leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Adonai, Kol Goïm Shabechu, Kol Haumim, Ki Gavar Aleinu Chasdo, Emet Adonai Leolam. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Betzil Tzele Shama. Alléluia, Alléluia, Betzil Tzele Troa. Kol Shama, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kol Shama, Alléluia, Alléluia. Traduction. Alléluia, Alléluia, louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Des tambourins, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Alléluia, 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 Seigneur, Alléluia, Jésus, Alléluia. Amen, Amen. Sauf si quelqu'un a vraiment un chant à cœur maintenant, nous allons peut-être entrer dans le message. Amen. Aucune main ne se lève. Je crois que c'est le temps voulu par Dieu pour que nous allions dans le message. Nous allons lire un passage qui, vous allez le voir, s'encadre à merveille dans le contexte des deux derniers messages. Rappelez-vous, repentez-vous. Il y a eu deux messages sur repentez-vous, et le message de Shabbat dernier était, je crois, magnifique. Rappelez-vous, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Rappelez-vous cela. C'était une clé formidable pour savoir où nous en sommes avec Dieu. Amen. Je ne vais pas revenir sur le message, mais allez le réécouter. Et de toute façon, je vais un petit peu reparler du message de Shabbat dernier. Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 7. Donc, nous y allons et nous lisons d'emblée déjà ce qui est dit ici. Amen. Matthieu 12, versets 1 à 7, pardon. Oui. En ce temps-là, Yeshua, qui est le nom hébreu de Jésus, en fait, c'est Jésus qui est le nom traduit de Yeshua, dont nous l'appelons Yeshua. Yeshua traversa des champs de blé. Un jour de Shabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher. Alors le jour du Shabbat, on ne travaille pas, on sait ça, n'est-ce pas? C'est un jour consacré exclusivement à l'Éternel. Et pourtant, ces disciples qui avaient faim, ils avaient faim, les pauvres, ils avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, les religieux de l'époque, voyant cela, lui dirent: voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du Shabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David, le roi David, lorsqu'il eut faim, c'est-à-dire lorsqu'il fuyait le roi Saül et qu'il entra dans un lieu où il y avait des sacrificateurs, des Lévites et tout ce qui se faisait, l'office du temple, et c'était pas à Jérusalem, c'était ailleurs, enfin bref. Il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu, s'il vous plaît, et mangea les pains de proposition, entre parenthèses, avec l'accord des religieux qui étaient sur place.
les pains de proposition qui n'étaient pas permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, car c'étaient des pains de proposition réservés aux sacrificateurs seuls. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Le jour du Shabbat, les sacrificateurs sacrifient à l'Éternel sur le mont du temple, travaillent, agissent, et la loi dit qu'ils ne transgressent pas la loi de Dieu qui réclame qu'au Shabbat, on ne fasse rien. Intéressant ça, en passant. Or, je vous le dis, dit Yeshua, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il parlait de lui, bien sûr. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde », retenez ces paroles. Elles sont la clé de tout le message qui était déjà présent dans le message précédent lorsque Jésus va dire à cette femme de mauvaise vie qui se repent avec des larmes devant lui, qui parfume ses pieds. Et Jésus va lui dire, je ne sais plus exactement s'il dit, ta foi t'a sauvé ou tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire qu'il fait miséricorde à la femme qui se repent. Et à l'homme qui l'accueille, le religieux, et qui critique dans son cœur Jésus, qui se laisse toucher par une femme de mauvaise vie, Yeshua va démontrer, eh bien toi, si tu veux bien réfléchir, tes péchés ne se t'ont même pas pardonnés parce que tu n'as même pas la sensation de péché parce que tu es un homme religieux et donc hypocrite en réalité. C'est fort. Yeshua dit, je prends plaisir à la miséricorde. Et nous avons vu Shabbat dernier et Shabbat avant que la miséricorde de Dieu est la chose la plus formidable, la plus extraordinaire qu'un homme peut expérimenter lorsqu'il vient à se repentir, lorsqu'il vient à dire devant les hommes ou pas, ou devant Dieu en tout cas, je suis un homme pécheur. Je te demande pardon, que ce soit mon orgueil, mes chapardages, mes mensonges, mes vols, mes tricheries, tout ce que vous voulez. Alors la miséricorde de Dieu s'abat sur cet homme. Exactement comme cette femme qui était encore habillée comme une femme de mauvaise vie, avec vraiment des bijoux, des choses, et une robe un peu affriolante, bien sûr. Entre dans la maison où se trouve Yeshua avec du parfum, parfume ses pieds, pleure, et se repent de ses fautes, alors qu'elle porte sur elle toutes les marques du péché. Et le pharisien qui est dans la maison, qui porte lui des vêtements dignes de monsieur le pharisien, de monsieur même le pasteur, pourquoi pas? Oui. Oui. Vous avez compris l'allusion. Je prends plaisir, dit Yeshua, à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'allez pas condamner les innocents car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Ok. Et non au sacrifice, vous n'auriez, si vous avez compris ça, alors les sacrifices, c'est quoi ici? Vous savez ce que font beaucoup de chrétiens? Quand ils passent à côté d'un vrai problème, ils vont comme le Kohen Agadol et comme le Lévite qui montait depuis Jéricho sur Yerushalayim. Ils font des sacrifices. Je donne mon temps à Dieu, je sers Dieu, je suis à ma place dans le temple, je fais tout et tout et tout. Mais je vois un homme en train de mourir sur la route, je ne m'arrête pas. Je fais des sacrifices, moi. C'est pas à moi de m'arrêter pour... voilà. Je vais appeler, peut-être téléphoner au Magen Adom David. Ça n'existait pas à l'époque, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là sont tellement persuadés de faire ce que Dieu attend d'eux en faisant des sacrifices qu'ils font parce qu'ils veulent obéir à Dieu d'une manière purement religieuse. Ils disent comme ça, je me sauve. Comme ça, Dieu va avoir ses yeux sur moi. Nous avons des chrétiens, beaucoup de chrétiens comme ça, qui essaient d'être tout à fait cachers, qui poursuivent toute leur vie des discussions doctrinales pour être sûr que Dieu va me sauver. Hein? Mais ils passent à côté d'une personne ou de milliers de personnes durant leur vie qu'ils pourraient aider, qu'ils pourraient aimer, qu'ils pourraient aussi amener au Seigneur. Et ils ne le feront pas.
Le Seigneur nous dit, tes sacrifices, on n'a rien à faire. Ton légalisme religieux, tous tes efforts pour être un bon chrétien, ça, si tu savais comme sa main d'y faire. Par contre, la miséricorde, l'amour, le pardon, à l'égard de ceux qui t'entourent. Étant parti de là, je crois que j'ai lu ce que je devais lire, 1 à 7, n'est-ce pas? Oui. Oui. Dieu prend plaisir. Alors, j'ai oublié quelque chose. Pardonnez-moi, je voulais vous parler de Tou Bishvat, je vais le faire maintenant. En Israël, ça va être court. En Israël, nous venons de fêter la fête de Tou Bishvat. C'est quoi? C'est une fête au cours de laquelle on plante un arbre en Israël. Je ne vais pas entrer dans les explications rabbiniques, etc. En priant tantôt, le Seigneur m'a donné une image très forte. Vous savez, c'est intéressant parce que c'est en Israël qu'il faut, n'est-ce pas, planter un arbre à l'occasion de Tou Bishvat, et on ne peut pas le faire ici. Mais je vais vous montrer qu'on peut aussi planter un arbre ici. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi tout de suite j'ai pensé que dans le jardin d'Éden, Dieu avait planté un arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi des arbres, n'est-ce pas, auxquels on pouvait... il y avait un arbre de vie aussi, qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Donc tout de suite on pense à ça, n'est-ce pas, que Dieu est un arbre de vie, est représenté par l'être qui nous donne la vie. D'abord, nous recevons tous la vie un jour, y compris ce bébé qui est là, et qui dort maintenant, j'espère que je ne vais pas trop le réveiller. Ah non, elle est à l'étage, et qu'est-ce que nous l'aimons, la petite Yaël, c'est notre seul bébé ici dans la région, alors on se régale avec. Bref, Tou Bishvat, le jardin d'Éden, l'arbre de vie. Et je pense qu'il y a une connexion quelque part entre le fait de planter un arbre physiquement et l'affirmation qu'Israël continuera à jouer un rôle important dans les temps qui viennent, malgré tout ce qui va arriver et dont l'Écriture nous parle. Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Et alors vous allez peut-être me poser la question, mais oui, très bien, ils ont de la chance. Et moi, quand j'ai vu que mes fils ont planté un arbre dans leur kibbutz, j'étais un peu jaloux. J'ai dit, moi, j'ai aussi, chaque fois que je suis en Israël, pas à chaque fête, j'ai pas eu le temps. Mais je me rappelle de l'olivier que j'ai planté à Tou Bishvat il y a 20 ans et qui grandit sur notre terrasse à Jérusalem. D'accord. Alors qu'est-ce que nous, ici, nous pouvons planter? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Nous pouvons planter aussi un arbre de vie. Alors, de quelle nature serait cet arbre de vie? Bon, c'est pas un arbre qu'on va acheter chez Jardiland ou ailleurs, on va dire, voilà, on va l'appeler arbre de vie. On a compris. À la Révolution française, les Français plantaient un arbre, l'arbre de la liberté, qui n'était rien d'autre qu'un arbre inspiré par la franc-maçonnerie. Nous n'en dirons pas plus, ça ne nous intéresse pas. Mais nous pouvons planter, nous, un arbre qui est, par exemple, un programme d'amour fou pour tous ceux qui nous entourent au cours de cette année 2022, n'est-ce pas? Voilà, un arbre d'amour pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore et qui ont besoin de connaître l'arbre de vie. Yeshua, c'est l'arbre de vie. Amen. C'est un beau projet, c'est un bel arbre à planter. J'espère que vous allez le planter aussi. Oui. J'espère que nous allons le planter. Amen. J'ai eu, pour terminer, cette petite réflexion très courte sur Tou Bishvat, la vision d'un arbre particulier. Rappelez-vous, Yeshua a dit que la graine de moutarde ou de sénévé, n'est-ce pas? Sénévé, c'est la graine de moutarde. C'est la plus petite, la plus infime des graines. Ça nous parle du fait qu'il nous faut très peu de foi pour planter un arbre de vie dans la vie de ceux qui nous entourent. Très peu de foi. Il faut simplement dire « je le fais ». Vous savez, beaucoup de personnes se grattent l'occiput pendant toute leur vie, mais c'est quoi avoir la foi? C'est pas difficile, c'est simplement fais la chose et tu verras que ça va marcher, si ça vient de Dieu. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se posent toute la vie la question, mais j'ai pas la foi, j'ai pas le don de foi, mais tu l'as jamais essayé, tout simplement. Vous croyez qu'un enfant a la foi quand il mange pour la première fois des épinards? Non, il n'a pas la foi. Et s'il ne les goûte pas, il ne saura jamais quel goût ça a. Donc il va... Vous avez la foi, c'est la même chose. Si tu ne goûtes pas, tu ne sauras jamais quel goût ça a.
Et Yeshua dit, c'est la plus petite graine, le tout petit, la graine de sénévé. Mais quand elle grandit, elle devient plus grande qu'un arbre, et les oiseaux du ciel nichent dedans. Ici, les oiseaux du ciel, mes amis, c'est une image des anges. Oui, des anges qui viennent habiter, n'est-ce pas, l'arbre de votre foi. Quand vous vous mettez à semer des grains de sénévé dans la vie de ceux qui vous entourent, lorsque dans votre propre vie, vous acceptez avec le peu de foi, vous n'avez pas besoin de beaucoup de foi. Non, pas besoin. C'est un discours vain que de parler « je veux plus de foi ». Non, tu as besoin de foi. Tu n'as pas besoin d'un discours pendant 15 ans pour savoir la première fois que tu manges des épinards, comment tu manges les épinards. Tu prends ta fourchette, tu la mets dans l'épinard, tu sélectionnes un petit peu, tu lèves et tu amènes à ta bouche. Mais tout ça, je sais. Ben alors fais-le. La foi, c'est la même chose. Tu sais ce qu'il faut faire, il faut le faire. Fais-le. La première fois que j'ai prié pour un malade, je n'avais jamais vu un malade guéri. Ben, vous savez comment j'ai découvert que j'avais la foi? Parce que je l'ai fait sans savoir ce qui allait arriver et il a été guéri. Ben, je dis, tiens, chouette, ça marche. Et voilà, j'ai goûté, je continue. Et ça fait presque 40 ans que ça continue. Alors voilà. Voilà, je vous invite donc à planter un arbre pour tout Bishvat, un arbre spirituel cette année 2022, avec une petite graine de foi que vous avez. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de foi, mais un arbre qui va grandir, et que dans cet arbre, il y ait des centaines de Bibles distribuées, qu'il y ait des milliers de témoignages, qu'il y ait des milliers de témoignages de la conversion de l'Isheva et bientôt de moi aussi distribués, qu'il y ait eu des milliers de nouveaux contacts. Je dis des milliers, mes amis. Si chaque jour nous y allons avec la foi toute simple qui est la nôtre, nous pouvons voir que Dieu va nous amener, nous le voyons déjà, des gens qui viennent vers nous, nous n'avons même pas besoin d'aller vers eux. Ils viennent vers nous d'une façon que nous ne comprenons pas, mais ils viennent vers nous. Pourquoi? Parce que le grain de sénévé, nous croyons l'avoir au fond de notre cœur et nous sommes prêts à relever le défi. La foi qui ne relève aucun défi, c'est une foi qui ne sert à rien. Amen. Ayez tous, s'il vous plaît, l'envie de planter un arbre qui va grandir, Et les anges, les oiseaux qui viennent relisez la parabole, vous verrez, ce sont les anges. Parce que lorsque les enfants de Dieu commencent à semer par la foi à la parole de Dieu, il y a un ennemi qui n'aime pas ça du tout, eh bien, je vous garantis que Dieu met ses anges à notre service pour nous garder, pour nous protéger, pour nous accompagner. Ce que je vous dis là est strictement biblique. Ce n'est pas un fantasme d'illuminé. C'est une parole de Dieu excellente et que l'on peut voir, n'est-ce pas, vécue dans toute l'Écriture. On en revient à mon message. Le Seigneur Jésus, Yeshua nous dit, voilà, je me plais dans la miséricorde et pas dans les sacrifices. Amen. Voilà. Ok. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Les sacrificateurs eux-mêmes, n'est-ce pas, ont accepté de donner librement, je parle ici du contexte que nous venons de lire, les sacrificateurs que le roi David va rencontrer, il va aller vers eux, alors qu'il est poursuivi par Saül, ils sont affamés, lui et ses hommes, ses soldats, et il va donc aller vers les sacrificateurs et dire, écoutez, vous avez du pain, les pains de proposition qui étaient strictement réservés aux sacrificateurs, personne ne pouvait y toucher en temps ordinaire, absolument personne, et les sacrificateurs, eh bien, vont révéler quoi? Qu'ils sont des hommes religieux stricts, assis sur la loi? Non. Ce sont des hommes qui vont réagir avec quoi? Amour. Avec amour. C'est un test formidable, ce test-là. Et ils vont dire, nous ne pouvons pas laisser, inspirés par Dieu, parce que Dieu est plein d'amour. Vous croyez que Dieu aurait pu dire à ses sacrificateurs, surtout, cacher ses pains, ils ne peuvent pas y toucher, même s'ils meurent de faim? Dieu n'aurait pas fait ça. Dieu n'aurait pas fait ça. Dieu est plus grand que le temple, Dieu est plus grand que la loi, Dieu est plus grand que tout cela. Et ces sacrificateurs ont été des hommes bénis. Ils ont donné les pains de proposition à David et à ses soldats. Amen. Et Dieu avait parlé à leur cœur, ils ont écouté, et ils ont dit, nous transgressons la loi que Dieu nous a donnée pour être plus grand que la loi. Ils ont
accompli. Alors, ils ont accompli la loi. Qui dit quoi? Qui est résumée dans deux choses. Yeshua a résumé toute la loi. Et le monde juif lui-même, jusqu'à aujourd'hui, résume la loi dans deux choses. Tu aimeras. Ani ohev otra, ani en hébreu. Ani ohev otra, j'aime, aimer. L'important c'est d'aimer. On a fait des films comme ça, on a fait des livres là-dessus. Enfin, peut-être mauvais. Mais l'important c'est d'aimer. L'important c'est d'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, tout ton esprit. Et ton prochain comme toi-même. C'est sacrificateur aimer Dieu, lui obéissant ordinaire, gardant ses pains de proposition pour le temple, mais ils ont aussi entendu le deuxième commandement qui disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ils l'ont pratiqué. Magnifique. Ce sont de grands hommes de Dieu. Étaient eux des grands hommes de Dieu. D'ailleurs, peu de temps après, le roi Saül va arriver et va les massacrer. Parce qu'ils refuseront de dire où David se trouve. N'est-ce pas? Donc, la persécution, c'est un thème que j'aborderai prochainement, accompagne souvent celui qui aime comme Dieu nous demande d'aimer. Oui. Si vous voulez ne pas être persécuté, soyez sans cœur, le diable vous laissera tranquille. Et si vous voulez savoir si, n'est-ce pas, un chrétien et un serviteur de Dieu est quelqu'un qui aime chercher ses persécutions, et vous saurez s'il aime. C'est très vite vu. Mes amis, les deux états, n'est-ce pas? Rappelons-nous le fils prodigue et son frère, dont nous avons parlé la semaine dernière encore, rappelez-vous. Il y avait deux états là-dedans. L'aîné, légaliste, et limité à sa loi à lui. Moi, je suis fidèle auprès de mon père, donc j'ai droit à tout. Et lui, là, le cadet, il revient, il a pris sa part d'héritage, il est allé faire la vie avec des femmes, il a fini par manger les carouges des porcs, et il est revenu pour... et mon père l'accueille à bras ouverts. C'est pas juste. C'est ce qu'il pense, l'aîné. Mais le père l'accueille à bras ouverts. Le deuxième fils, qui lui n'est pas légaliste du tout, au contraire, il est même tellement peu légaliste qu'il va vivre dans la débauche, il va dépenser tout son héritage pour faire la fête. Il est même à l'opposé de toute forme de légalisme. Mais il va se repentir. Et il va se repentir du fond du cœur. Et c'est ce qui va toucher le cœur de Dieu et du Père qui l'accueille dans un festin. Ceci, mes amis, est une image puissante de l'accueil que réserve Dieu, notre Père, lors de notre repentance sincère. Dieu fait un festin d'amour. J'ai connu un festin de l'amour de Dieu. C'est à tel point que j'ai dit à Dieu, les premiers jours de ma conversion, « Pourquoi as-tu attendu autant de temps pour me révéler un tel amour ?» Et Dieu m'a dit, « Mais moi, je t'ai suivi pendant 33 ans. Mais tu étais tellement orgueilleux que je ne pouvais pas t'atteindre. » Waouh! Mais j'ai expérimenté l'amour de Dieu d'une façon inouïe. Et ceux qui sont vraiment repentis et qui sont vraiment sauvés expérimentent cet amour. C'est obligé, c'est obligatoire. C'est pas possible autrement. Bien, Jésus dit que le bon berger abandonne 99 brebis justes, entre guillemets, pour aller chercher la seule qui est perdue. Nous avons vu la semaine dernière, ou même la semaine avant, la puissance qu'il y a dans le fait que les plus grands repentis, même dans l'histoire de l'Église. Il y a des exemples. Allez voir Saint Augustin, qui a vécu comme un coureur de jupons et un adultère et tout ce que vous voulez, un débauché jusqu'à ses 30 ans à peu près, et puis qui là, grâce aux prières de sa mère, a pris conscience que sa vie était un désastre et qu'il avait fait du mal énormément. Et qu'est-ce qu'il a fait, Saint Augustin? Il n'a pas dit « je vais bricoler quelque chose, je vais venir à l'église, me rendre à peu près correct puisque ma mère est chrétienne, je vais arranger les bidons pour sauver les apparences. Et puis de temps en temps, si je cède au péché, ben, personne ne le saura. » Non, il s'est repenti. Il a demandé vraiment pardon à Dieu. Et ce qui en est suivi, eh bien, nous le savons.
Nous savons que les saints exceptionnels dans l'histoire de l'Église sont tous des grands débouchés ou bien des grands pécheurs, comme le sont presque tous les hommes en réalité, d'une façon ou d'une autre, mais eux se sont repentis. Et ces gens-là, qui ont une expérience de ce que le diable est capable de leur avoir fait vivre et faire avant qu'ils ne viennent au salut, et qui expérimentent en plus l'amour incroyable de Dieu, deviennent souvent les plus fervents serviteurs de Dieu. Nous l'avons vu la semaine dernière. Nous avons vu aussi, rappelle, la femme de mauvaise vie, comme on dit, femme de mauvaise vie. Oh, c'est une femme de mauvaise vie. Vous vous rappelez le témoignage que je vous ai donné avec la prostituée que j'ai croisée sur le trottoir à Liège, une femme de mauvaise vie. Eh bien, Dieu l'a utilisée pour m'apprendre quelque chose que je devais apprendre et que j'ai dû apprendre. Ça s'appelle aimer. Je ne savais pas ce que c'était aimer, je savais ce que c'était l'amour de Dieu. Mais moi, aimer, je devais apprendre, j'ai dû apprendre. Et j'ai vécu de belles expériences pour apprendre. Et Dieu m'a permis d'apprendre. Cette femme de mauvaise vie et son parfum répandu sur Yeshua lui-même avec des larmes de repentance. Amen. Et en contraste, dans la même maison, il y a le juste, le religieux. Le juste religieux. Ou bien qui est juste religieux. Vous voyez ce que je veux dire? Le juste religieux qui est juste religieux. D'accord? Et qui en plus, n'est-ce pas, qui se dit un religieux juste. Donc c'est un juste religieux, qui est juste religieux, mais qui n'est pas juste, mais qui se croit un religieux juste. C'est pas mal comme formule, n'est-ce pas? On va la retenir, celle-là. Il y en a beaucoup comme ça. On en rencontre beaucoup. C'est souvent des gens avec une allure très pensée, n'est-ce pas? Je vais prêcher l'évangile. Parce que je suis injuste. Ça se voit à grande distance. Mais rien, quand je te vois, j'ai un problème avec toi. Tu es un juste religieux. Et tu crois que tu es un religieux juste. Et il y a un monde entre les deux. Alors, ce juste religieux qui est dans la maison, où vient, n'est-ce pas, la femme de mauvaise vie, de repentir au pied de Jésus, il a reçu Jésus sans même lui proposer de lui laver les pieds, ce qui est une impolitesse noire au Moyen-Orient. Donc, il voulait bien recevoir Jésus, mais pour l'examiner, mais pas pour l'accueillir vraiment. Hein. Je vais voir ce qu'il y a derrière tout ça. Moi, le juste religieux. Alors qu'il a le royaume de Dieu en personne devant lui. Il a le vrai temple de l'Éternel devant lui. Le temple vivant était là. Donc il lui sera beaucoup pardonné à elle, dit l'Écriture, parce qu'elle a beaucoup aimé, et il ne sera pas pardonné grand-chose apparemment au religieux juste qui n'a aimé personne dans l'histoire. Idem avec le fils prodigue et le fils aîné. Nous avons vu déjà ça, je crois que je viens d'en parler, n'est-ce pas? La suite de la lecture, nous allons la faire, biblique que nous allons faire à présent, est l'illustration du fait qu'il y a une lutte. Mais alors attention, je dirais, comment exprimer ça? Une lutte fondamentale et éternelle entre les deux états d'esprit. Attention mes amis, parce que je vais vous démontrer que si vous faites partie des chrétiens qui sont justes religieux, qui sont des religieux qui se croient justes, vous filez tout droit un jour vers quelque chose de très grave qui s'appelle le péché contre le Saint-Esprit. On y vient à la fin du message. Écoutez s'il vous plaît. Soyons attentifs. De dire moi jamais. Ah, attendez. Tandis que si vous êtes vraiment des gens de cœur, qui ont le cœur de Dieu, vous ne courez absolument pas le risque de commettre le péché contre le Saint-Esprit. La suite de la lecture biblique que nous allons faire est l'illustration d'une lutte éternelle entre les légalistes coincés. J'ai jamais rencontré ces légalistes coincés. Rien qu'à leur façon de parler. Oui, alors, comme le Seigneur le dit, tu ne peux pas parler normalement. Moi, j'avais toujours un pasteur, je parlais avec lui dans sa cuisine, on parlait comme ça, on mangeait, on buvait quelque chose, un café, que sais-je, un croissant le matin, et puis il montait je sais pas, dans l'église, il arrivait dans l'église et il se mettait au pupitre. C'est un brave homme cependant. Et alors là, il se mettait à parler, frères et sœurs, nous sommes tous réunis pour louer le Seigneur, et je lui ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu ne parles pas naturellement?
Pourquoi tu construis un personnage? Tu crois que les gens ont besoin de ça? Effectivement, ils avaient besoin de ça. Parce que s'il avait été naturel, il serait rentré dans l'art, mes amis, avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y avait dans cette église des sacs de nœuds de péché absolument jamais repentis. Amen. On passe. Les légalistes coincés et sans cœur, ou avec un cœur fermé, et ceux qui, grâce à leur repentance, ont eu le cœur touché, et touché au cœur de Dieu, dans son essence, si j'ose m'exprimer ainsi. L'essence de Dieu, c'est l'amour, mes amis. Dieu est amour, l'Écriture nous le dit ainsi, et il est aussi sainteté. Donc si tu as heurté la sainteté de Dieu et que tu t'en repens, la porte est ouverte pour être réunis, pour être fusionnel, je dirais oui, spirituellement, avec l'amour parfait de Dieu. C'est ce qui est souhaité normalement à tout chrétien authentique né de nouveau. Mes amis, il y a donc une opposition entre le pharisien aussi, rappelez-vous, et le publicain, n'est-ce pas? Cette parabole. Un pharisien entra dans l'église et dit « Seigneur, je fais tout ce que la loi me demande de faire et c'est merveilleux, devant toi je suis donc parfait. » Et au fond de l'église, il y a le publicain, c'était des juifs beaucoup moins légalistes et même un petit peu pas très cachers sur les bords. Mais lui, il a conscience qu'il est mauvais. Et il dit à Dieu, je t'avoue ma détresse, je suis mauvais, je suis pécheur. Ça veut dire sauve-moi. Et Yeshua va dire lequel est sorti de la synagogue justifié, c'est le publicain, ce n'est pas le pharisien. On connaît cette histoire. C'est aussi le fils prodigue et son frère. Tout ça s'oppose. C'est la femme repentante et l'autre qui accueille Yeshua. Tout ça s'oppose. Le pharisien qui accueille Jésus, Yeshua, dans sa maison, l'accueille en curieux, prêt d'ailleurs à critiquer Yeshua lui-même, puisque dans son cœur, il dira « Si cet homme était un prophète, il ne laisserait pas cette femme l'approcher. » Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il ne voit même pas, n'est-ce pas, que cette femme a été touchée, qu'elle se repent, qu'elle pleure sur son péché. Il ne le voit pas, parce que lui-même ne l'a jamais vu, pour lui-même. Et donc il juge. Il juge. Amen. Lisons à présent les versets 9 à 13. Étant parti de là, Yeshua entra dans la synagogue, et voici il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, alors évidemment, les religieux qui étaient là, ceux qui dirigeaient la synagogue et qui s'arrangeaient pour que tout se fasse selon la même habitude, à chaque Shabbat, etc. On a un rituel, on va suivre le rituel. On va suivre le manuel. Vous savez, c'est un peu aussi comme, j'ai vu ça dans un film un jour, des militaires qui pouvaient sauver d'autres soldats et puis ils n'ont pas bougé parce qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas bouger. Et il y a un officier américain, c'est dans le film Un pont trop loin, eh bien, pour aller le voir, et il y a un officier américain qui vient vers l'officier anglais qui obéit à ses ordres, il dit « Mais tu ne connais que le manuel ? Mets tes hommes en marche et viens sauver, autrement ils sont tous massacrés. » Ah non, je bouge pas, j'ai reçu l'ordre. Il y a des gens comme ça. Et vous savez, c'est un peu une image du monde religieux, quelquefois. On a reçu des directives religieuses, chez les pentecôtistes on fait comme ça, chez les baptistes on fait comme ça, chez les catholiques on fait comme ça, etc., etc. Et vous savez, du temps d'Israël, c'est la même chose. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les publicains, il y avait aussi les zélotes, il y avait toutes sortes de sous-branches dans tout ça. C'est bien qu'aujourd'hui encore, quand vous rencontrez un juif, il vous demande qui est ton rabbin. Parce que si c'est pas le mien, c'est pas le bon. Donc vous voyez un petit peu le nombre de... Oui, mais ça, c'est ce qui se construit à travers l'orgueil humain qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Nous lisons, nous continuons. Voilà. Voilà, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. La main sèche. Il y a peu de temps, nous avons prié pour une sœur qui avait la main brisée, le poignet brisé, et qui se tenait comme ça, rappelez-vous. Et nous avons prié, sa main était redressée. C'est un miracle, oui, il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, c'est un miracle, elle peut venir témoigner encore, si c'est nécessaire. Et donc les pharisiens, les religieux disent, est-il permis de faire une guérison le jour de Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser.
Vous voyez un peu ce qu'il y a dans le cœur de ces hommes. Donc un homme qui souffre, le jour de Shabbat, on ne prie pas pour lui, n'est-ce pas? Et il leur répondit, Yeshua, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, dans un puits, par exemple, ou dans une fosse, ne la saisira pour l'en retirer? Lequel d'entre vous ne va-t-il pas transgresser Shabbat, qui exige qu'on ne fasse aucun travail, pour aller chercher sa brebis qui est en train de se noyer? Eh bien, ah oui. Vous savez pourquoi il va aller la retirer? Parce que là, c'est du capital. C'est une partie de mon capital. Mais un homme qui souffre, non, ça ne fait pas partie de mon capital, donc c'est tout. La loi de Dieu s'applique pour une brebis, parce que c'est mon capital, c'est mes sous-sous. Ou mon âne, c'est mon argent. Là, Dieu ferme les yeux. Mais quand il s'agit d'un humain, alors là, non, on applique la règle. Terminé. Vous voyez un peu ce qu'il y a dans ses cœurs. Jésus les met devant leur réalité. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, elle devint saine comme l'autre. Amen. Bien, nous avons lu ça, nous avons vu ici que l'affrontement entre les religieux et entre Dieu, d'un côté des légalistes qui répètent à longueur d'année leur litanie religieuse sans aucun fruit profond d'aucune sorte. Et en face, l'amour prêt à aller au-delà des règles religieuses pour démontrer que Dieu est bien plus que des règles mal appliquées par des hommes en plus. Mal appliquées. Règle pour règle, il n'y a rien de plus ennuyeux que cela. Une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'église dans laquelle j'étais à 15 ans, c'est que à chaque culte, c'était les mêmes gestes, les mêmes paroles, et il n'y avait pas de présence de Dieu. Si je vais à la synagogue, quelquefois, vous savez, on répète les mêmes prières qui sont lues dans un sidour, n'est-ce pas? À un moment donné, on s'ennuie. En face, l'amour prêt à aller au-delà des repères, des règles religieuses pour démontrer que Dieu est bien plus que des règles mal appliquées par des hommes en plus. Nota bene, l'hypocrisie de ces légalistes, dont je viens de lire la petite histoire maintenant, qui veulent tendre un piège à Jésus. Les hommes remplis d'amour ne cherchent pas à tendre des pièges aux autres. L'amour libère. Les religieux tendent des pièges. On va voir s'ils réfléchissent comme nous, s'ils réfléchissent comme dans notre secte, selon nos petites règles à nous. Ah, il ne le fait pas. Je connais un mouvement que je ne citerai pas, où il vous interdit de prendre la Sainte Seine ailleurs que chez eux. Donc ça veut dire que tout le reste de l'Église, dans le monde entier, n'est pas la bonne Église. C'est juste ce petit mouvement-là. On le connaît très bien, ce mouvement. N'est-ce pas? Ce sont des religieux effrayants et convaincus qu'ils sont les seuls dans le vrai. Alors que nous devons, avec tous nos frères, quels qu'ils soient baptistes, qu'ils soient tout ce que vous voulez, eh bien, même s'il y a des domaines doctrinaux où nous ne sommes pas entièrement d'accord, eh bien, nous devons être un. Je n'inclus pas là-dedans, je dois le dire ouvertement et honnêtement, l'Église catholique, qui a trop de falsifications par rapport et d'affirmations qui ne sont pas bibliques et auxquelles je peux pas dire je fraternise. Voilà. Mais pour le reste, je fraternise. Amen. Bien, lisons, continuons à lire. L'hypocrisie, donc, ces légalistes, et qui en plus sont OK pour sauver un animal. Ça, oui, pour sauver un animal, je joue Shabbat parce que c'est du capital. C'est à moi. C'est mon âne. Parce que si je veux appliquer vraiment la règle de Shabbat, je laisse mon âne se noyer. Ou ma brebis. Mais après, je vais aller repêcher un cadavre, c'est embêtant et tout ça. Mais un homme, non. Voilà, je ne peux rien faire. Mais il méprise le fait d'aider un humain qui souffre. Rendez-vous compte. Cet affrontement entre deux mondes irréductibles l'un à l'autre est fondamental et il faut le comprendre, mes amis, parce qu'ils sont irréconciliables. Et il faut savoir aussi à quel monde nous appartenons chacun personnellement. À quel monde est-ce que tu appartiens? Lisons à présent les versets 14 et 15. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr, s'il vous plaît. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna d'eux. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Ici, la confrontation
révèle toute sa force. Yeshua épanouit en acte l'amour de Dieu et guérit tous les malades. Et il utilise ce don magnifique de guérison qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu aime tout autant les hommes et les femmes qui souffrent qu'il les aimait il y a 2000 ans, et que du temps de l'apôtre Paul, et que du temps des départs de l'Église, et que du temps de bien des choses où Dieu a montré son amour en guérissant à travers des miracles dans son Église depuis toujours. Ici, il y a cela, et en face de ça, il y a autre chose. Ok? Versets 16 et 17, nous allons y venir dans quelques instants. Il y a donc d'un côté ceux qui apportent un esprit de mort, ils décident de s'opposer à Jésus en le tuant. Et il y a celui, pas religieux du tout, mais rempli de l'amour du Seigneur, témoin parfait de l'amour divin, qui vient répandre l'amour de Dieu, n'est-ce pas, sans restriction. C'est formidable. Je voulais lire le verset 16, 17 et 18, mais je ne vais pas le faire, je vais gagner du temps. Voilà. Donc, je répète, d'un côté, nous avons les légalistes qui répètent à longueur d'année leur litanie religieuse, sans jamais, n'est-ce pas, pardonnez-moi, je suis passé ailleurs que là où je devais aller. Voilà. Donc, je continue et je laisse tomber une partie de mon message. Voilà. Ok. Bien. Après tout, non, je vais le donner parce que ça va me permettre de parler d'une chose importante, très importante. Excusez-moi, je dois retourner ma page. N'est-ce pas? Au verset 16, 17 et 18. Lisons ensemble, si vous voulez bien. Donc, et le recommanda. Alors, une grande foule le suivit donc Yeshua, et il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement, dit l'Écriture, de ne pas le faire connaître. C'est incroyable. Yeshua le dit, ne faites pas connaître tout ce que je viens de faire pour vous. En d'autres mots, vous ne précipitez pas pour aller dire partout que Dieu vous aime. C'est ça qu'il leur demande, Yeshua. C'est très intéressant de savoir pourquoi Yeshua leur recommande ça. Nous allons y venir. Afin, dit-il, que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Et il cite alors Yeshua, « Voici mon serviteur que j'ai choisi ». En fait, c'est de Yeshua dont Ésaïe parlait quand il a prophétisé. « Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Mon bien-aimé, celui qui aime bien, celui qui a de l'amour. En qui mon âme a plaisir. » Dieu déclare ici qu'il a du plaisir dans celui qui aime. Il n'en a pas dans celui qui n'aime pas. Je mettrai, par voie de conséquent, dirais-je, moi, mon esprit sur lui. Et celui qui aime est rempli de l'esprit. Nous avons eu un départ de réunion, rappelez-vous, absolument pas préparé. Et Dieu, par son esprit, a fait des choses extraordinaires. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Ça, c'est quand l'amour domine, quand l'amour règne, il n'y a plus aucune limite à ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Puisqu'il dit que Yeshua est retourné au ciel, mais qu'il nous envoie le Paraclet, le roi Hagodesh, l'Esprit Saint, qui prend la place de Jésus sur la terre, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et il annoncera, celui-là, la justice aux nations, dont il ne contestera point, il ne criera point, il ne contestera point, il ne fera pas de discussion doctrinale ou théologique. Il ne passera pas son temps à cela. Et il ne criera point, si vous saviez, les disputes entre théologiens chrétiens parfois, et entre chrétiens eux-mêmes, au nom de la doctrine. Ça va jusqu'à presque l'empoignade, en tout cas elle est verbale. Et personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, n'étreindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espérant en son nom. Pourquoi Yeshua dit-il? Ne dites pas trop tôt ou trop vite à quel point vous avez été tous guéris et à quel point vous avez vu le royaume de Dieu marcher à travers vous, devant les hommes. Pourquoi est-ce que Yeshua demande qu'on ne le fasse pas trop vite savoir? Eh bien, tout simplement pour une raison très simple. Amen.
Ok, une raison très simple, pour que l'écriture puisse s'accomplir. Vous allez dire, mais l'écriture, elle devait s'accomplir, oui. Mais Yeshua est conscient d'une chose très importante. Rappelez-vous ce passage où Yeshua nous a dit, celui qui veut construire une tour doit s'arrêter et réfléchir pour savoir s'il est capable de la finir. Yeshua lui-même savait qu'il devait agir avec beaucoup de sagesse quant à faire connaître la puissance du royaume de Dieu devant les hommes. Parce qu'il savait aussi que dans le monde des ténèbres, il y avait tout un univers prêt à bloquer la chose et à l'empêcher. Donc il y a là une leçon de sagesse que Dieu nous donne à nous, enfants de Dieu. Il nous a dit, soyez prudents comme des colombes et soyez rusés comme des serpents. Ça veut dire que nous devons apprendre, et j'arrêterai mon commentaire là, sur le fait que nous devons savoir que lorsque nous allons répandre l'amour du Seigneur autour de nous, à travers 1000 façons de le faire, nous allons marcher aussi sur des scorpions, même dans la vie des gens auxquels nous allons annoncer le Seigneur, parce qu'ils sont dans le péché. Nous allons marcher sur des scorpions. Et ceci, mes amis, est toujours vrai aujourd'hui pour chaque chrétien qui travaille pour le Seigneur aujourd'hui. Il y a aussi donc là un appel à la sagesse de ne rien faire, sinon par amour, selon l'Esprit et dans le temps de Dieu. Et les trois vont ensemble. Celui qui a de l'amour, il aura l'Esprit. Je ne parle pas ici du baptême du Saint-Esprit, il a l'Esprit. Celui qui aime a l'Esprit de Dieu. Et il a aussi le timing de Dieu pour faire les choses. Je ferme la parenthèse. Voilà, lisons à présent, si nous lisons au verset 22 à présent, alors on amena à Yeshua un démoniaque, aveugle et muet, il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Donc il l'a guéri de sa surdité et de son aveuglement. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Ensuite, les pharisiens ayant entendu cela, alors on a tout de nouveau l'opposition, hein. Il y a Yeshua qui répand le royaume de Dieu et qui guérit, et là, les pharisiens qui viennent vers lui. Et alors attention, parce que là nous arrivons, n'est-ce pas, à quelque chose de redoutable, d'absolument redoutable, et nous allons lire cela, n'est-ce pas, en étant très, très pratique, très clair, ok? Voilà. Ils vont commettre ce qu'on appelle, ce que Yeshua va appeler le péché contre le Saint-Esprit. Comment le commettent-ils? C'est qu'ayant vu plusieurs fois le royaume de Dieu manifesté devant eux, ayant compris qu'il leur manquait une case, dans leur façon d'agir, ils ne se sont pas arrêtés pour réfléchir et dire peut-être qu'on devrait faire attention quand même, parce qu'un homme qui guérit tous les malades, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont dire ceci, cet homme ne chasse les démons, parce qu'en réalité, le démoniaque aveugle, il s'agit d'un démoniaque au verset 22, hein. Alors on lui amena un démoniaque, il avait des démons qui étaient aveugles et muets, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des démons qui maintenaient sa cécité et son ouïe. Il y a des esprits mauvais que l'on peut chasser et qui rendent les gens aveugles ou les gens muets. Ça s'est fait et ça se fait encore. Jésus l'a fait et nous le faisons aussi quelquefois. Amen. Et donc, il dit, cet homme ne chasse les démons. Donc, Jésus a chassé un démon de surdité, un démon de cécité. Et les pharisiens vont dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, par Satan lui-même. Waouh! Ça, c'est très grave. Très, très grave. Ils n'ont pas d'autre argument. Ils disent, c'est un envoyé du diable. Voilà un envoyé du diable qui délivre les gens de leur souffrance. S'ils veulent réfléchir un tout petit peu, ils doivent déjà se rendre compte que ce n'est pas logique. Et ce n'est pas logique. Mais ils le disent quand même. Ils veulent trouver un argument pour le détruire. Mais attention, parce que beaucoup de religieux, avec leurs règles étriquées, peuvent aller très loin pour décider que vous n'êtes même pas, vous, un homme de Dieu. Ou que vous n'êtes pas vraiment un homme de Dieu. J'ai vu cela, j'ai entendu cela. Il ne fait pas partie de notre équipe. Il ne fait pas partie de notre bande.
Peut-être ça vient du diable ce qu'il fait. Oui, attention à ça. Il chasse les démons par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est logique. Quand les Romains entouraient Jérusalem en 70 après Yeshua, il y avait deux clans qui se disputaient sur les murailles. Résultat, la force de résistance du peuple d'Israël était divisée par deux, les Romains ont pu rentrer et tout détruire. Une maison divisée ne peut subsister. Si dans un couple, on ne veut absolument pas faire l'effort de s'entendre et de faire ce qu'il faut pour cela, on finit comment? Dans le divorce. Et c'est toute la famille qui est détruite. Les enfants en pâtissent. Si dans une société, on n'est pas d'accord sur quelque chose, on a un conflit, et très souvent ça finit dans une révolution, et n'est-ce pas, cela amène énormément de destruction, de sang qui coule, etc. Tout le monde sait ça. Si les gens sont unis, c'est fini, il y a la paix. Si Satan chasse Satan, dit Jésus, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils qui chassaient les démons, les juifs, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. On continue la lecture. C'est pourquoi, dit Jésus, tout péché, et tout blasphème. Il y a des hommes qui disent un jour des choses. En Italie, j'ai entendu de ces blasphèmes, que je n'oserais pas répéter, mais où on assimilait Dieu à un porc. Comme ça, des blasphèmes, ou bien des jurons, on connaît tout ça. Même dans la langue française, il y a nombre de blasphèmes dans les expressions, les jurons. Les pires choses, tout sera pardonné, tout peut être pardonné, tout est pardonnable, même le blasphème contre Dieu. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, contre Yeshua lui-même, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon, ayez un cœur simple. Vous voyez Yeshua qui guérit un malade le jour du Shabbat, c'est un arbre qui porte de bons fruits, n'est-ce pas? Dites que l'arbre est bon. Voyez les fruits. Cueille-t-on des figues sur un roncier? Cueille-t-on des poires sur un pommier? Non, n'est-ce pas? On cueille, n'est-ce pas? Voilà, on sait ce qu'on cueille. Je ne cueille pas des scorpions sur mon prunier ici en été. N'est-ce pas? Je cueille des prunes. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais, mais que son fruit est mauvais. Amen. Alléluia. Race de vipères, dira Jésus. Pour ceux qui trouvent que l'on ne peut pas parler trop rudement aux chrétiens parfois, Jésus, lui, il y allait franchement. Hein. Race de vipères. Comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Avis à tous ceux qui jugent autrui, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, je le dis ouvertement. Sondez vos cœurs, mes amis. Qu'y a-t-il dans nos cœurs? Le désir de la performance quand je juge, le désir de montrer que, voilà, où est-ce qu'il y a de l'amour? Comment est-ce que je juge autour de moi? Quand j'entends une critique, vous savez, régulièrement, j'ai entendu des... Oh, j'ai entendu ça, tel pasteur, il a fait ça, ou bien telle personne, elle fait ça. Vous savez, la première chose que je fais, mon cœur, il dit non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que si je crois, je juge aussi. Et je peux juger aussi quelqu'un que je ne connais même pas, que je n'ai pas approché. Par contre, si le Seigneur me le montre
je vais peut-être approcher la personne. Non pas pour vérifier si elle peut faire le mal, mais parce que je l'aime. Et s'il me faut vraiment, par amour, j'irai peut-être lui dire, tu sais, il y a ça et ça, il me semble, il faudrait peut-être que tu corriges. Mais je ne vais pas accepter une accusation et la diffuser comme ça se fait si facilement. Questionnons nos cœurs, c'est tellement important. Amen. Voilà. Mes amis, cet après-midi, j'ai lu jusqu'au bout l'Écriture. Il nous faut choisir notre camp. Nous en connaissons les coulisses, le cœur ouvert ou l'aveuglement du cœur qui est gris, spirituellement parlant. Vous savez ce que c'est qu'un cœur gris, spirituellement parlant? C'est un cœur qui travaille avec sa propre justice, ses propres convictions, et qui n'est pas ouvert à l'innocence même de celui qu'on accuse parfois. Le pharisien dans sa maison accusait la femme de mauvaise vie. C'est une femme de mauvaise vie. Jésus, lui, voyait une femme repentante. Vous voyez la différence entre les deux? Il y a deux pistes qui en résultent dans ce conflit. La première piste faite de félicité au service du Seigneur, de joie au service du Seigneur, parce que nous sommes à cœur ouvert. C'est la voie qui mène à l'union parfaite avec Dieu. À l'union parfaite. Celui qui aime est sur la voie de l'union parfaite avec Dieu. La deuxième piste faite de rigueur, accompagnée d'hypocrisie. Je sais qu'on dit ça de mal sur telle personne. J'ai un peu de doute, mais j'ai envie quand même. Et ça se passe même parmi les chrétiens. Parce que moi aussi, je vais être du côté de ceux qui disent la vérité en accusant autrui. Je ne dis pas la vérité. Je me mets du côté de ceux qui accusent et qui sont forts parce qu'ils accusent. Race de vipères, dira Jésus. Examinez vos cœurs, examinons nos cœurs. C'est tellement important. La deuxième piste, c'est le fait, non, la deuxième piste, je dis, faite de rigueur accompagnée d'hypocrisie qui méprise l'amour que je dois à mon prochain. Rappelez-vous, n'est-ce pas, l'homme sur la route de Jéricho, montant à Jérusalem, dévalisé par des brigands, roués de coups à moitié nus. Et un sacrificateur passe et il estime, non, moi je fais mes sacrifices en travaillant au temple, je n'ai pas à m'occuper de l'homme qui est là, c'est mon prochain. Peut-être même un juif. Et puis le lévite va passer, même topo, non, moi je fais des sacrifices, je vais au temple, je travaille, donc j'ai fait ma part. Il y a des chrétiens comme ça. Hein. Vous connaissez ces chrétiens, ils disent, mais moi je viens à la réunion, je fais ça, je donne ma dîme, je donne pas rien de plus, parce que c'est voilà. Voilà, ma propre justice, c'est fait. Ces gens-là n'ont jamais compris ce qu'était l'amour de Dieu. Et je redoute qu'ils ne se soient jamais convertis non plus. Jamais. Ils sont couverts, ces religieux indifférents à la souffrance d'autrui, par le voile qui les voile et, n'est-ce pas, qui leur empêche de se remettre en question. Et ils sont conduits, ceux-là, à commettre le péché contre le Saint-Esprit. Parce que vous êtes sur la pente descendante du jugement trop rapide, eh bien vous finirez, peut-être même dans votre cœur, de déclarer que les choses faites par quelqu'un et qui sont faites par l'Esprit de Dieu, parce que vous avez des griefs contre la personne, vous allez pouvoir dire ce n'est pas de Dieu. Attention, je fais une parenthèse ici, je ne dis pas que nous ne devons pas dénoncer aujourd'hui, n'est-ce pas, l'efflorescence des fausses manifestations de l'esprit. Ça, c'est une autre question, qui demande aussi du courage et de l'amour pour le dire. Amen. Amen. N'en arrivons pas à commettre le péché qui ne sera jamais pardonné. C'est une voie, si vous avez bien compris le message que j'ai donné cet après-midi, c'est une voie que je crains bien plus répandue, bien plus voilée aussi dans l'esprit des gens, n'est-ce pas, de ce qui en démontre d'ailleurs les ténèbres, n'est-ce pas, qu'on ne peut l'imaginer dans l'Église. C'est une voie bien plus répandue, bien que voilée, je le dis, avec les oripeaux de l'hypocrisie religieuse
J'ai pas mal de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui ou messianiques. Conclusion, mes amis, réjouissons-nous en nous repentant. Repentez-vous avant que votre état d'esprit ne vous conduise au péché qui ne sera jamais pardonné. Je vais terminer en vous rappelant une prophétie que j'ai donnée, oui, il y a quelque temps, ma femme me l'a rappelé, que nous arrivons bientôt, et nous y sommes, je crois, dans une période où une persécution démente, avais-je prophétisé il y a déjà 1 an ou 2, je ne sais plus, allez, peut-être plus, 3 ans même, s'abattre sur l'Église. Mes amis, je crains que le temps soit là pour que cette persécution, à travers des chrétiens réprouvés, qui deviennent des accusateurs de l'Église, car de cœur et de conscience, ils sont défaillants, très défaillants. Oui, mes amis, des chrétiens qui ne se sont jamais repentis vont avoir recours et ont recours à ce qu'il y a de plus légaliste, y compris en allant là où ils ne devraient jamais aller. Je me suis fait comprendre. Ils commettent le péché contre le Saint-Esprit et ils devront rendre des comptes. Parce que si vous avez des problèmes dans l'Église, le Seigneur nous dit, fait un reproche, c'est l'apôtre Paul qui dit, ou l'apôtre Pierre, vous avez des conflits entre vous et vous allez devant les juges du monde pour gérer vos conflits. N'avez-vous pas assez d'hommes matures parmi vous pour gérer les conflits entre vous et ramener la paix entre vous? Mes amis, attention, nous sommes devant quelque chose qui va se faire de plus en plus, où les chrétiens ne voudront plus, ne veulent plus, tout simplement aller vers, s'ils ont un grief vis-à-vis de leur pasteur, bien qu'ils aillent vers un autre pasteur, qu'ils exposent leur grief, et que le pasteur vienne parler avec leur pasteur. Et la Bible dit que si quelqu'un a péché, on le reprend, et puis s'il n'accepte pas, à la fin, on peut le déclarer apostat, et puis c'est fini. Donc il y a moyen dans l'Église de gérer les problèmes. Voilà, mes amis, la réalisation qui vient du péché contre l'esprit, si l'on persévère dans cette voie. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, que cela n'existe pas dans l'Église, ou alors relisez tout Matthieu 12. C'est arrivé, mes amis, cela en plein cœur du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, quand il a été face à Jésus. Le système religieux, accompagné de l'indifférence romaine de l'époque, a massacré Jésus, l'a crucifié, l'a mis sur une croix. Ce sont des hommes religieux qui l'ont fait. Ne me dites pas le contraire, c'est écrit. C'est eux qui, en coulisses, ont fait crier « Crucifie-le! Crucifie-le! Crucifie-le » C'était des pharisiens, c'était des hommes de loi religieuse. Aujourd'hui, mes amis, Jésus n'est plus là, il est au ciel, mais il a envoyé le roi Agredèche, le Saint-Esprit, qui doit diriger nos vies. Je ne parle pas ici de baptême du Saint-Esprit. Mais, comme dirait le roi Salomon, je vais terminer là-dessus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et ce qui était hier sera aujourd'hui. N'est-ce pas? Lisons dans Ecclésiaste, pour terminer, chapitre 1er, versets 1 et 2. Mes amis, ce qui a eu lieu du temps de Jésus a eu lieu bien souvent dans l'Église elle-même, et il y a eu une persécution démente, mes amis. Il y a eu la persécution démente de Néron contre les chrétiens, au siècle 3 ou 4e, je ne sais plus, j'ai oublié, mais il y a eu ensuite la persécution d'une grande partie de l'Église vers l'Église, une autre partie de l'Église. On connaît tous cela très bien. Et même dans le monde protestant, il y a eu de la persécution. Calvin a fait brûler Servet, parce que Servet avait des idées qui n'étaient pas celles de Calvin. Servet avait tort, je suis d'accord. Sa doctrine sur la Trinité était fausse, à mon avis. Mais était-ce une raison pour le livrer à l'Église catholique, pour le brûler? C'est ce que Calvin a fait. Oui, Calvin était un grand homme de Dieu. Mais, il y a des moments, il a été l'homme légaliste, n'est-ce pas?
Luther l'a fait. Alors nous pouvons être des chrétiens légalistes et qui faisons mourir celui qui ne nous convient pas, et nous pouvons être aussi des chrétiens pleins d'amour, qui restent pleins d'amour jusqu'à la fin de notre parcours terrestre. Parole de l'Ecclésiaste, donc c'est du roi Salomon, Shlomo, fils de David, il était vraiment le fils de David, roi de Jérusalem et d'Israël par voie de conséquent. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage voilà, non, pardon, je saute au verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. C'est moi qui ajoute. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. En d'autres mots, ce qui s'est passé du temps de Yeshua se passera encore aujourd'hui. Amis chrétiens, faisons attention, n'allons pas commettre le péché contre le Saint-Esprit en allant mentir, allant accuser, dans le but de détruire. Ça se fait, mes amis. Celui qui fait ça fait le péché contre le Saint-Esprit. Le but ultime des pharisiens, quand ils disent que Jésus chasse les démons par le diable lui-même, c'est le désir de détruire, de tuer Jésus, de détruire son témoignage. Si aujourd'hui, vous détruisez le témoignage d'un frère et d'une sœur, en accusant à tort à travers, ou en distribuant, comme ça se fait si facilement, des on-dit, des ragots, des rumeurs, vous pouvez commettre le péché contre le Saint-Esprit. À chacun d'entre nous de voir où il se trouve. Ici, nous avons commis le péché contre le Saint-Esprit. C'est terrible ce que je vais vous dire. Il n'y a plus de pardon. C'est fini. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même dans sa parole. Donc, si nous sommes sur ce chemin, si vous avez repéré dans vos fonctionnements des choses qui vous conduisent à cela, ressaisissez-vous rapidement. Repentez-vous. Repentons-nous. Revenons au départ de notre vie avec le Seigneur. Faisons le bilan de notre véritable repentance. Avons-nous reçu cette révélation de l'amour de Dieu dans nos vies? Un amour qui n'a pas de limite. Un amour extraordinaire qui, moi, m'a transformé, m'a libéré en un instant du tabac. Je n'ai même pas dû faire d'effort. L'amour de Dieu m'a tellement investi, m'a transformé corporellement. Je pesais 68 kilos à ma conversion, j'étais mince, j'étais vieux. Si je vous montre ma photo au moment 2 jours avant ma conversion et 15 jours après, vous ne reconnaissez pas le même homme. Vous ne reconnaissez pas le même homme. Alors retournons au départ de notre aventure avec Dieu. C'est une belle aventure. Est-ce que nous nous sommes vraiment, humblement mis à nu devant Dieu en disant « Moi, je ne suis pas capable de juger qui que ce soit, je ne suis même pas capable de juger ma propre vie qui est remplie de fautes, qui est remplie de péchés, de noirceur. Je te demande simplement de me pardonner. Laisse-moi pleurer devant toi. Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi de ma vile nature, afin que je puisse recevoir cet amour qui vient de Dieu et qui, lui, ne me conduira jamais sur ce chemin qui se termine par le péché contre le Saint-Esprit. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Soyez bénis. Que Dieu puisse répandre ce message, s'il vous plaît. Si ce message vous a paru important, et je crois qu'il l'est, il l'est. Répandez-le autour de vous. Ne vous contentez pas de le consommer pour vous, faites-le connaître autour de vous. Non pas pour me faire connaître moi, je suis insignifiant, mais pour faire connaître la pensée du Seigneur sur des sujets aussi sérieux. Le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ça veut dire, mes amis, on le dit au éclair, il n'y a pas de place au ciel pour celui qui fait le péché contre le Saint-Esprit. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.